Bonsoir Julien. Bonsoir. Ancien joueur du HCC aussi, d'ailleurs aux côtés de Steve Pochon, hein, dans le même alignement, qui avait connu la finale il y a 10 ans. Ça remonte, ça date il y a quelques temps, Julien, mais quel souvenir en on garde d'avoir pu participer à un tel événement? C'est toujours des moments qu'on apprécie énormément en tant que joueur. Je dirais qu'on se bat des saisons entières pour arriver dans des moments comme ça. On voit que tout change, que ce soit au niveau du public, au niveau de l'intensité sur la glace. Tout est beaucoup plus compliqué, mais c'est quand même pour ça qu'on passe énormément de temps en entraînement, en séance vidéo et tout avec le reste de l'équipe. Mais ça n'arrive pas tous les jours forcément dans la carrière d'un joueur, même certains n'en connaissent pas. Est-ce que sur le moment même, on savoure, on se rend compte de l'événement? Je dirais quand même oui, parce qu'on sent qu'autour des matchs, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'engouement. Quand on se promène en ville ou autour de la patinoire, même pas dans les entraînements, il y a plus de monde. Donc on le sent. Et c'est une petite pression supplémentaire, mais qu'on apprécie énormément en tant que joueur. Alors Steve Pochon, compère de ligne, on l'a dit avec Julia Turler. Forcément, on garde des bons souvenirs, de la bonne camaraderie, d'avoir pu vivre ces moments ensemble. Vous avez continué ensuite à Star Chaux de Fonds. Vous êtes même voisins, donc tout se passe bien entre vous. J'aurais tendance à dire qu'on en a reperdu après avec Star Chaux de Fonds. Donc voilà. Non, mais c'était pour nous un plaisir parce qu'à cette époque-là, il y avait énormément de joueurs chaudefonniers, de joueurs du cru. Ça faisait un moment qu'on se connaissait, qu'on était tous ensemble. Et puis de pouvoir arriver à faire ces finales. Aujourd'hui, on a toujours ce regret de l'avoir perdu, mais on l'a savouré parce que c'était pas par forcément le talent de l'équipe, mais c'était surtout par rapport à l'esprit d'équipe, pourquoi on était arrivé à cette finale, quoi. Alors Julien, Steve nous disait avant que ce n'était pas forcément des finales qui étaient prévues. Vous avez connu celle de 2009. La structure, l'ossature locale fait aussi justement que l'équipe est peut-être plus soudée. C'est vrai qu'on était une équipe très soudée avec beaucoup de joueurs du cru. On avait une atmosphère dans le vestiaire, je pense, qui était unique. En tout cas, nous, on l'a passé unique parce qu'on a vécu des moments quand même extraordinaires. Et je pense que cette force dans le vestiaire était également notre force sur la glace. Et grâce à ça, on a réussi des choses qui n'étaient pas forcément prévues, mais on en a profité à fond. Même si, comme disait Steve, on a un gros regret, c'est de ne pas gagner la finale au final. Qu'est-ce qu'il a manqué, Steve Pochon, à cette finale? Vous meniez il y a 10 ans 2-1 contre le Lausanne Hockey Club. Oui, alors, qu'est-ce qui nous a manqué? Mais je pense que là, Lausanne était construit. C'était une équipe très, très physique. On se souvient avec Tutu que Gary nous avait une fois demandé de contenir une ligne. Puis après le premier tir, on s'était regardé, on avait volé dans tous les sens. Il y avait Stodenman, il y avait, je ne sais plus les deux autres, mais ils étaient à 1m90, 100 kg. Puis nous, on était avec nos petits 1m75, 85 kg tout mouillé. Voilà, on avait volé, quoi. Mais cette finale 2009 Lausanne, je répète, Lausanne était vraiment physique, beaucoup plus physique que nous, quoi. Finalement, nous, on était proches, puis on était à la fois très loin. Parce que 2-1 dans la série, quand on gagne à Malais, est-ce que vous pensiez ce soir-là peut-être avoir fait le plus dur? Je dirais que c'est toujours difficile de gagner à Malais. Donc quand on prend l'avantage à l'extérieur, après 3 matchs, on se dit qu'on a quand même fait un pas. Mais finalement, on n'avait fait que la moitié du chemin pour gagner la finale. On savait que physiquement, Lausanne était plus fort que nous et que sur une longueur de 7 matchs, on avait un désavantage. Mais au fond de nous, on y croyait quand même. Parce qu'on était arrivé en finale, pas pour rien. On a quand même fait un bon championnat où je crois qu'on avait fini 3e après avoir mené longtemps. Donc tout était possible, mais voilà, disons que les 7 matchs ont joué contre nous. C'est sûr. Julia Turler, ça fait 10 ans maintenant, mais quand on continue de suivre le hockey sur glace, qu'est-ce qu'on trouve à ce HCC de cette saison? Je trouve que c'est une équipe qui est très forte un peu dans tous les domaines. Elle a beaucoup de profondeur. Offensivement, le danger peut venir de chacun. Avec 2 étrangers qui apportent énormément à l'équipe, avec 2 profils complètement différents. Donc un étranger qui est plutôt un playmaker, qui est vraiment un buteur, et l'autre que j'adore aussi, qui se bat énormément et qui fait un boulot exceptionnel. Et puis je crois qu'il entraîne tout le reste de l'équipe derrière lui. À voir maintenant si ça va payer. C'est en tout cas un partout après 40 minutes de jeu. Merci beaucoup Julia Turler d'être venu dans notre émission. Au plaisir de vous revoir.